du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers amis, préparons nos cœurs à la célébration du mystère eucharistique en reconnaissant humblement que nous avons péché. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que notre prière, Seigneur, se ferait un chemin jusqu'à toi. Suscite au cœur de ceux qui te servent les désirs purs, les désirs forts qui les prépareront au mystère de l'incarnation de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dans le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte de cris de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessireront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Dans le séjour où gîtent les chacals, l'herbe deviendra les roseaux et les joncs. Là, il aura une chaussée, une voie qu'on appellera la voie sacrée. L'homme impur n'y passera pas, il suit sa propre voie. Et les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lion, aucune bête féroce ne surgira, et il ne s'en trouvera pas, mais les rachetés y marcheront. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans le Sion avec des cris de fête, couronnés de l'Éternel de joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. « Qui est-il celui-là ? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit : « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire « tes péchés te sont pardonnés » ou dire « lève-toi et marche » ? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. » En l'instant même, celui-ci se releva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient : « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici notre Dieu, il vient nous sauver, nous dit le refrain du psaume que nous venons d'écouter. L'anthropologie en général et l'anthropologie humaine, l'anthropologie chrétienne, en particulier, nous dit que Dieu a créé l'homme pour aimer et être aimé. C'est la logique de l'existence et de l'essence de l'être humain. Aimer et être aimé. Et c'est la dynamique de cet amour, qui est un amour de donner et de recevoir, qui s'exprime jusqu'à parvenir à son achèvement, à sa plénitude dans le pardon. Ce pardon qui est le don parfait que le Seigneur a fait don à chacun de nous. Toi et moi, nous avons participé, nous avons bénéficié, nous continuons de bénéficier de ce pardon du Seigneur, malgré que ce n'est pas un mérite de notre part. L'autorité dont Jésus fait usage dans la guérison de ce paralytique, c'est l'autorité de Dieu fait homme qui vient pour un objectif, sauver l'homme. Voici notre Dieu, il vient nous sauver. Relever l'homme abattu. Redonner à l'homme sa dignité d'antan qu'il a perdue à travers le péché. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas vivre et continuer de donner sens à notre existence si nous perdons de vue ce sens du pardon. Ce pardon auquel le Seigneur nous interpelle, à ce qu'il soit un pardon réitéré, un pardon vécu, un pardon actuel. Qu'est-ce que nous avons payé pour cette grande œuvre du pardon que le Seigneur a fait pour nous, à réaliser dans ta vie et dans ma vie, en menant en bout notre rédemption jusqu'à la croix, en versant jusqu'au dernier centime son sang pour toi et pour moi. Par conséquent, reconnaissons que nous tous, nous avons des torts,
nous commettons des erreurs. Il y a des moments où nous avons besoin qu'on nous pardonne. Et c'est de la même manière que nous vivons le pardon reçu que nous devons aussi donner le pardon. Que nous devons aussi ouvrir notre cœur à l'autre pour pouvoir l'aider à guérir sa réalité interne à travers cette disponibilité de ton pardon que tu lui offres. Le Seigneur nous a dit le jeudi saint. C'est un exemple que je vous laisse afin que vous aussi puissiez le faire envers les autres. Lors du lavement des pieds, il nous a montré le sens de l'humilité. Le sens de l'humilité qui se fait voir dans la réalité de que c'est le Seigneur Dieu qui se met aux pieds de ses apôtres tout en les lavant, qui s'abaisse pour leur montrer que pour que l'homme puisse bien se relever, il a besoin de s'abaisser. Par conséquent, cet amour de Dieu que toi et moi nous avons fait l'expérience, nous avons fait une expérience personnelle de cet amour de Dieu, nous ne devons pas oublier que c'est un amour gratuit, un amour non mérité de ta part ni de ma part. C'est un amour qui vient convertir et changer les cœurs. C'est un amour qui nous soutient dans les moments de difficulté. C'est un amour qui persévère et qui toujours garde cette ferveur de que cette personne, X ou Y, parviendra aussi à reconnaître vraiment cet amour de Dieu dans sa vie. Un amour persévérant, c'est cet amour qui toujours cherche à construire l'autre. Même si cette personne n'a pas les yeux pour voir le grand que tu lui es en train de le faire, continue dans cette logique. Ne baisse pas les bras. Ne dis pas que tout ce que je lui fais, il ne le reconnaît pas. Continue de persévérer dans cet amour. Parce que c'est dans cette réalité de persévérance que le Seigneur a mené à bout notre œuvre de salut. Mes chers amis, demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous accorder la grâce de découvrir et de faire découvrir aux autres le sens beau du pardon. Parce que c'est le pardon qui fait dilater cet amour de Dieu dans notre vie. C'est le pardon qui fait agrandir la communauté des chrétiens. Et c'est ce pardon aussi qui permet que l'unité règne dans cette communauté. C'est ce pardon qui nous permet de que nous puissions bénéficier de cette guérison interne. À quoi bon garder des choses dans le cœur? Ne pas vouloir s'ouvrir, tendre la main à l'autre pour pouvoir rompre avec tous ces différends-là. Demandons-lui de nous accorder cette grâce de l'humilité, de la sincérité, la grâce de découvrir comment vraiment il est parvenu à nous sauver à travers ce don du pardon. Et que nous aussi nous soyons ces personnes qui continuent à construire une société basée sur la paix, la justice et le vrai pardon, afin que le salut apporté par le Seigneur puisse continuer à affermir les cœurs, à affermir ton cœur, à affermir mon cœur pour sa plus grande gloire et le salut de tout un chacun de nous. Amen. Amen. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous soyons les flammes authentiques qui brûlent à travers notre témoignage devant le peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun et de la dignité de la personne humaine, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis une prière, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, les enfants dans la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie,
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes diplômés sans emploi, qui ploient et qui peinent au jour le jour, implorons la miséricorde du Seigneur et sa providence, afin que les âmes généreuses leur ouvrent des portes de sortie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tout un chacun de nous, afin que ce pardon qui guérit le cœur, qui relève l'homme, qui construit la communion et l'unité, soit aussi pour nous une réalité de vie et non seulement une réalité dans nos paroles. Que notre attitude soit cette attitude qui continue par faire naître le Christ, par faire prolonger son amour et sa miséricorde dans nos vies. Et que notre foi soit cette foi qui affermit, qui porte du fruit à travers la réalité de la réciprocité de son amour que nous vivons avec nos frères. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu Maintenant et toujours. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons, et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de son amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de nos familles et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prions encore le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu donnes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous tournons vers notre Mère pour implorer une fois encore son amour et sa protection, tout en lui rendant grâce. Salut, Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants de l'exilé, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.